nous allons pouvoir entamer notre deuxième partie d'émission, où il s'agit toujours d'unir nos forces, mais cette fois-ci dans un cadre plus large, notre pays, pour réfléchir à l'avenir et surtout pour construire l'avenir, le construire, ce qui commence à s'appeler de plus en plus le monde d'après. Et pour cela, donc, il y a une initiative qui a été lancée il y a quelques jours par un certain nombre de personnalités. Et donc cette initiative, elle s'appelle le Conseil national de la nouvelle résistance. Et nous recevons ce soir Denis Robert, qui en est le secrétaire. Et voilà, Denis Robert, vous connaissez, journaliste d'investigation. On lui doit notamment d'avoir révélé l'affaire Clearstream, mais il y a eu plein d'autres choses, plusieurs ouvrages, plus récemment sur les montages financiers. Je me souviens notamment du Quick, hein, les prédateurs. Les restaurants Quick et donc le livre les prédateurs. Voilà. Alors, Denis Robert, bonsoir. Un grand merci pour ta présence ce soir. Est-ce que tu peux nous présenter, nous dire quelques mots d'abord d'introduction sur ce Conseil national de la nouvelle résistance? C'est parti du discours de Macron, le premier discours du confinement, quand il a répété à 7 reprises qu'on était en guerre. Ce discours très belliqueux a eu le même effet chez plusieurs d'entre nous, c'est-à-dire mon ami éditeur Florent Massot, Gérard Mordia, l'écrivain, et Gilles Perret, le réalisateur que vous connaissez sans doute, il a fait les films sur Ruffin et avec Ruffin, et aussi il est surtout le président d'une association qui s'appelle Résistants d'hier et d'aujourd'hui. Enfin, le président, il a monté cette association sur le plateau des Glières, et en fait, l'objet de ces réunions dans ce haut lieu du maquis, c'est de mélanger des lanceurs d'alerte, des résistants d'aujourd'hui avec des résistants d'hier. Donc dès le départ, quand on a entendu parler on a entendu Macron parler de guerre, on s'est dit qu'on allait résister, nous, à cette guerre-là, et qu'il fallait qu'on invente quelque chose qui ressemble au Conseil national de la résistance. Et peu de temps après, il a remis une couche en faisant référence aux jours heureux. Et pour nous, là, c'était la couche de trop, quoi. Donc, pendant pratiquement 2 mois, on s'est réunis, on a beaucoup travaillé ensemble et on a mis en place un programme. On a créé une association et le but est réellement de créer un mouvement politique avec un Conseil national de la nouvelle résistance qui est intergénérationnel, qui regroupe des gens qui a autant d'hommes que de femmes. Ils sont 20 sous l'égide donc de Claude Alphambéry et d'Anne Beaumanoir, qui sont deux résistants de cette époque-là. Et puis, il y a des avocats, des sociologues, des chercheurs, des journalistes, des ouvriers, enfin, etc. Et ces gens-là mettent en place on va mettre en place un programme et on va peser sur le débat politique. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde... Oui, on t'entend, ouais. Ouais. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde tout de suite le clip qui est sorti là sur les réseaux sociaux de ce Conseil national de la nouvelle résistance. Et puis, on continue l'échange juste après, notamment avec Pierre Charret. On regarde le clip tout de suite. Face à l'incompétence du gouvernement, à la tentation chaque jour plus forte de l'autoritarisme, à la mise en œuvre de la stratégie du choc, l'urgence commande d'agir. Pour mener le combat du jour d'après, nous avons suscité la création du Conseil national de la nouvelle résistance, CNNR, placé sous la tutelle de l'histoire des luttes sociales et écologiques contemporaines. Notre ambition est d'offrir un point de ralliement à toutes celles et ceux, et ils sont nombreux aujourd'hui, individus, collectifs, mouvements, partis ou syndicats, qui pensent que les jours heureux ne sont pas qu'une formule vide de sens, mais le véritable horizon d'un programme politique. En dehors des partis et des syndicats, mais pas contre eux, les personnes qui composent ce nouveau conseil ont pour légitimité leurs travaux, leur expérience et leur engagement pour lutter contre les ravages de ce néolibéralisme dont nous payons aujourd'hui la terrible addition. Dans un premier temps, il s'agit d'énoncer
les principes selon lesquels notre société devra désormais être gouvernée, et de sommer les responsables politiques de s'engager vis-à-vis d'eux. Les résultats de ces travaux seront publiés le 27 mai, Journée nationale de la résistance. Dans un deuxième temps, à partir de ces principes, de nourrir le plus largement possible ce programme des idées, de l'expérience de chacun, afin qu'il soit opérationnel le plus rapidement possible. Comme disait Brecht, ceux qui se battent peuvent perdre, ceux qui ne se battent pas ont déjà perdu. Voilà donc pour Ouais, cette beau monde. présentation du Conseil national de la nouvelle résistance. Oui, il y a du beau monde. Hein. On a donc évidemment des questions à te poser pour en savoir un petit peu plus, essayer de rentrer dans le détail. Mais il se trouve que dans notre collectif, sur notre liste, nous avons l'honneur de compter parmi nous Pierre Charret, qui est donc est un ancien résistant, franc-tireur partisan, et qui donc du coup tenait à t'interroger ce soir sur ce conseil. Pierre, Très bien. voilà Oui, Pierre. bonjour, bonsoir. C'est à toi Pierre. Bonsoir Denis Robert, c'est l'occasion de faire connaissance. Bonsoir. J'avais vu dans la presse l'annonce de votre appel et évidemment j'ai tout de suite remarqué la référence au Conseil national de la résistance et la présence au sein de votre collectif du lieutenant-colonel Claude Alfandéry, héros de la résistance, disons, qui donne consistance un peu aussi à votre référence, disons, au CNR. Évidemment, je pense que le fait de placer votre appel et votre entreprise, en somme, au niveau, s'inspirant des principes qui ont été mis en œuvre par le CNR, ça place l'objectif assez haut, assez ambitieux, et je pense que c'est nécessaire effectivement pour sortir de la situation actuelle. On a parlé tout à l'heure des difficultés que la population a rencontrées pendant l'épidémie, évidemment, et tout le monde se pose la question, comment sortir, que faire après? Alors, votre initiative répond à cette attente. Vous entendez créer un mouvement politique, évidemment, c'est de politique qu'il s'agit, bien entendu, en dehors des partis, mais par contre, vous comptez sur leur ralliement et vous entendez sommer, d'après l'appel que j'ai vu, les responsables politiques de prendre l'engagement vis-à-vis de vous, en dehors des syndicats et des politiques, mais pas contre eux. Bon, je n'en sais pas plus, et ma foi, la présentation que vous venez d'en faire ne m'avance pas tellement. J'attends avec impatience le 27 décembre, qui sera la journée de la résistance, où vous allez nous apporter des compléments d'information sur votre entreprise. Je note aussi que cette question est tellement dans l'attente des gens que d'autres initiatives sont prises dans ce sens-là actuellement, et j'en relève plusieurs qui sont aussi importantes et qui entendent s'inspirer, je pense aussi, des enseignements du CNR. Je pense à Michael Lowy, qui, lui, propose un écosocialisme pour l'avenir, pour dépasser cette faillite de la politique libérale de la mondialisation. À Catherine Milch, directrice de la revue Économie et Politique, qui fait des propositions en particulier pour le développement de l'hôpital public et le fonctionnement de la sécurité sociale, et pour une loi de santé publique et un service public des personnes âgées.
et un service public également, un pôle public du médicament. Ce sont, je pense, des propos et un contenu qui sont intéressants aussi et qui certainement reviendront votre attention également. Et l'appel des 150 aussi, où je retrouve Claude Alfandéry, notre lieutenant-colonel de la Résistance, ce qui montre que sans doute il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux entreprises, Oui. entre l'appel du CNE et celui des 150. Alors là, je ne développe pas évidemment, on pourrait discuter du contenu. Pierre, du coup, j'en termine et je pense que la multiplicité de cet appel doit se confirmer, doit se conclure dans un large débat. Je pense qu'il doit s'ouvrir, je pense. Voilà ce que je voulais dire en intervention. Vous faites bien, merci beaucoup, Monsieur Charret. Vous faites bien de rappeler ces initiatives parce qu'on est complètement conscient de leur existence. On est en contact avec nombre d'entre elles et l'objectif numéro 1, nous, du CNNR, compte tenu justement de l'affiliation que vous avez citée, de sa composition, c'est d'être en premier lieu le point de ralliement de toutes ces initiatives. Parce qu'on est de nombreuses personnes, on réfléchit au jour d'après, de nombreuses personnes essaient de s'élever contre la politique d'Emmanuel Macron. Et donc, nous, on a essayé de prendre les devants, si je puis m'exprimer ainsi, et en prenant contact avec beaucoup de gens, et on sera soutenu. On fera des annonces régulièrement sur les soutiens d'associations, de syndicats, de partis politiques qu'on a, parce que comme je l'ai écrit dans le texte préparatoire, on ne fait pas ça contre les syndicats, ni contre les partis, mais il nous a semblé nécessaire de créer un mouvement et une énergie pour justement rassembler et surtout faire des propositions et y travailler. Et c'est pour ça que, si vous voulez, le CNNR, 20 personnes, donc sous les et de Alfandéry, comme vous l'avez un second cercle d'experts qui, à ce jour, représente, il y a une soixantaine de personnes qui vont nous aider par leurs contributions, etc. C'est un livre qui sort, qui s'appelle Résistons, qui sort qui sort dans une semaine, gratuit, un livre numérique avec une quarantaine de contributions de gens divers qui participent à ces travaux. Et c'est surtout une association qui est soutenue par déjà des centaines d'adhérents et j'espère des milliers, quoi. Donc c'est vraiment une énergie, c'est vraiment un travail de longue haleine, voilà, et qui est un mouvement politique, mais pas un parti. Je vais poser une... Denis Robert. Et vraiment de contribution que les mouvements tentent d'apporter. J'en sais un peu plus sur l'appel de 150 qui a déjà des propositions sur la table dans le domaine de la transition écologique, sociale, économique et s'inspirant des principes qui ont permis à la construction après la Deuxième Guerre, c'est toujours la référence. Une mobilité durable, les transports, l'électrification, etc., une Europe dans la solidarité, le rétablissement de l'impôt sur la fortune et la fin des paradis fiscaux et l'importance des services publics, voilà des idées qui nous paraissent essentielles et inspirées effectivement de l'expérience du CNR que nous retrouvons sans doute dans votre appel certainement aussi. Et je pense que, ma foi, il s'agit moins de prendre les devants que d'entrer dans le débat, je pense, parce que le débat s'impose du fait de la multiplicité des initiatives et puis de l'ambition qu'on a d'arriver à un conseil national vraiment qui regroupe les forces qui se mobilisent pour ces changements. Alors, ce débat, je pense, public s'ouvrira, j'espère, et pourra coordonner toutes ces volontés.
et j'espère qu'il sera à la hauteur des exigences de transition démocratique. La référence au CNR, ma foi, qu'on trouve dans les multiples mouvements, je rappellerai simplement que les efforts de Jean Moulin ont été très importants et difficiles et longs avant d'aboutir à la constitution du CNR, qui a uni des forces aussi dispersées de la résistance dans un conseil national reconnaissant l'autorité du général de Gaulle. Et la résistance, sa portée, il la doit beaucoup à la constitution de ce conseil national. Alors, je pense qu'en effet, c'est bénéfique. Bon. Oui. Alors voilà ce que je souhaite. Et je pense que compte tenu de la place qu'ils tiennent et qu'ils ont eu dans les dernières luttes, les syndicats ne sont pas absents, ni les partis politiques de la résistance. Tous dans un nouveau CNR, je veux dire. Voilà ce que je pense, les réflexions que j'apporte en tant qu'ancien résistant. Maintenant, Merci. Oui. Merci vous beaucoup. pouvez répondre à la suite de Pierre, et puis ensuite on conclura rapidement sur le média, si vous le voulez bien. Je vous laisse répondre à Pierre. En fait, c'est pas une réponse, c'est que je confirme à peu près tous ces propos. C'est-à-dire que nous, la composition même, si vous voulez, on a créé un secrétariat où on est 5 et on est là pour faciliter et faire en sorte que ce Conseil national de la nouvelle résistance existe. Et donc, ça a déjà été très compliqué puisque pour sa composition, évidemment, il y avait des personnalités qui étaient plus clivantes que d'autres. Il y a eu des engueulades, il y a beaucoup de passion derrière tout ça. Et pour arriver à cette liste et à cette composition qui est assez hétéroclite, voilà, et en fait, on se met au travail. Le mouvement va se faire en marchant, si vous voulez. Là, pour la journée de la résistance du 27, on va énoncer des principes, les principes sur lesquels on va se battre. Et ensuite, à partir du 27, jusqu'au mois d'octobre, il y a des groupes de travaux qui vont se réunir et qui vont établir et mettre en place un programme et une stratégie. Mais si vous voulez, ça appartiendra à ce conseil de prendre ces décisions. Nous, on est là pour les aider, quoi. Et le secrétariat s'est étendu puisqu'on est à peu près une dizaine. Il y a une organisation assez lourde derrière tout ça, mais on est déterminé, on est motivé, et surtout il y a une urgence. C'est-à-dire que on voit bien, et je pensais pas, moi, ma vie est pleine et j'ai 1000 activités. Mais à un moment donné, si je décide de franchir ce pas, c'est parce que j'ai l'impression que ce pays n'a jamais été si près de la catastrophe. Et que ce président, on l'a vu encore hier avec l'interview qu'il fait à BFM, où il ment éhontément sur ces histoires de masques. C'est un détail, mais on peut plus. La confiance est rompue entre lui et nous. Donc il y a une sorte d'urgence climatique, une urgence sociale qu'a montré le Covid et tout ce qui s'est passé, qui nous pousse à ne pas nous contenter de nos activités de journalistes, d'avocats, de chacun a envie d'inventer quelque chose. Et l'idée, c'est d'arriver évidemment à une alternative et au Front National et à cette République en marche qui fait de la marche arrière. Et après, on rassemble des gens de droite, de gauche. On n'est pas, voilà, on n'est pas des idéologues, on est des résistants. Même si nous, on risque pas notre vie, comme vous l'avez risqué. Et il y a aussi évidemment ça, on est complètement conscient que c'est peut-être ça peut apparaître un peu immodeste que de se réclamer de cette égide. Mais comment dire, les agressions sont telles aujourd'hui contre la sécurité sociale, contre tout ce qui représente l'État, et on voit bien qu'il y a un clivage très important qui est en train de se créer entre les globalisateurs, les libéraux qui prennent pour prétexte le fait que l'État était défaillant dans cette crise sanitaire et soit toujours défaillant pour dire il faut moins d'État, il faut beaucoup plus il faut faire confiance au privé, etc. Donc il y a des hyper libéraux
qui veulent prendre la main. Et en face, il y a des gens comme moi ou des milliers d'autres qui disent il est urgent de ralentir, il est urgent de réfléchir à une société qui soit moins croissante, voire décroissante. Il est urgent voilà, il faut prendre, voilà, il faut résister à tout ça. Et pour résister, si on ne veut pas qu'il y ait un bain de sang, une révolution, une insurrection, qui nous pend quand même au nez, il faut essayer de mettre en place ce mouvement politique. Voilà. Oui, on est d'accord. Oui. Personne n'a envie du chaos, je pense. Par contre, il faut organiser le changement. Un grand merci à toi, Pierre, pour ton intervention, ta réaction. Un dernier mot. Allez, vas-y, Pierre, un dernier mot. Alors, je n'en sais pas beaucoup plus ce soir. J'attends le 27 pour apprendre le contenu des propositions que vous faites. Mais je vois que j'en sais un peu plus sur l'appel des 150 qui rassemble déjà un éventail de personnalités considérables avec Claude Alfandéry, Marie Haribé, Anne Essel, la fille de Stéphane Essel, c'est une référence aussi. Glucksmann, Yannick Jadot, Thomas Piketty, Marie-Monique Robin, Thibault. Je crois qu'il faudra discuter. Je crois que la première chose, il ne s'agit pas de savoir qui va apporter le cadre, mais je crois qu'il faut confronter et coordonner les bonnes volontés et les propositions. Oui. Et je souhaite que le débat s'élargisse et s'ouvre bientôt. Merci à toi, Pierre. Donc. Merci pour ta réaction.